Purim. Tu vas venir. Voilà. Donc, on a vu une mara étonnante dans Maseret Avodah Zarah d'Avdalet Amoudbet. Vous avez le texte d'Agmara? Tiens, José, toi, tu n'as pas reçu le texte, toi. Toi, tu étais puni. Tiens, José. Julien, tu as la feuille ou pas? Avodah Zarah d'Avdalet Amoudbet. Oh là là. La troisième feuille, ouais. La première. C'est le verso du 1. Le verso du 1, non. On n'a pas le temps, il est tard. C'est une barre un peu difficile à mes yeux. Une barre un petit peu difficile à mes yeux. Vous allez voir pourquoi. Comment c'est? C'est le verso du 1. Il y a marqué Babli Avodah Zarah Dalet Amoudbet, tu vois? Amar Avesef, Lolitzle Inish. Si on parle de la tfila de Rosh Hashanah, il ne faut pas faire la tfila du Moussaf de Rosh Hashanah les 3 premières heures de la journée. Beyoma Kama de Resh Shata Beyachid. Resh Shata, c'est Rosh Hashanah. Shana, Shata, Shana. Si tu veux faire, si tu veux faire le frimeur Rosh Hashanah, tu dis, au lieu de dire Shana Tova, tu dis Shata Hadite. Ouais. Ouais. Tu veux frimer et tout. Et le mec, il te répond le soir, il ne sait pas quoi dire, il dit Safra Tava, il ne sait pas quoi te dire. Ouais. On peut créer des amitiés comme ça pendant Rosh Hashanah. Alors, tu as compris? Donc, Beresh Shata, à Rosh Hashanah, il ne faut pas faire le moussaf pendant les 3 premières heures. Inish, l'homme. L'homme. La Gemara, pourquoi elle dit pourquoi c'est quoi le problème? Moi, je prie, hein, je suis juif. C'est quoi le problème? Je n'ai pas le droit de prier. C'est quoi ça? Pourquoi il se mêle encore Bennett? Dilma Kevan de Mafkid Dina. Et non, parce que comme maintenant, c'est le moment où Hachem, c'est un moment de din où il vient maintenant faire le listing du din qu'il doit réaliser. Parce que cette Mara-là, dans Avodah Zarah, elle parle de Bilam qui savait repérer le moment où Hachem est en colère. Il y a des moments où Hachem il est en colère, il y a des moments de din dans la vie. Et là, ces 3 premières heures, la Gemara nous dévoile, c'est des moments de din. Donc, ce n'est pas le bon moment pour faire Moussaf. Nous, on fait ça à ce moment-là. Et alors, Dilma, mais peut-être, Hachem, il va être Ma'ayen. Il va regarder dans le casier judiciaire. Mais vous venez dire, mais lui, il a fait un truc pareil, qu'est-ce qu'il veut avec son Moussaf? Il prend le Moussaf, il le déchire. Mais Darfoulé Mitre, il va repousser. En, l'homme kabel, l'orotseotra. Attends, la Gemara, elle parle. La Gemara demande, Iari, des Tzibour Nami. Attends, alors pourquoi nous, le Tzibour, on défend, on prie dans les 3 premières heures? Iari, c'est comme ça. Les Tzibour. Mais nous, on prie quand même dans les premières heures. Ça arrive quand même des fois, pas tout le temps, mais ça arrive. Des Tzibour, non, on a fiché scouté. La Tfila Betzibour, c'est notre sujet. La Tfila Betzibour, c'est notre sujet. C'est un tellement grand route de près Betzibour que même en plein feu du courroux divin, c'est le moment du courroux divin, la Tfila Betzibour, elle arrive à passer ça. C'est beau quand même. On ne réalise pas. Sans rentrer dans le problème des 3 premières heures de Rosh Hashanah, on voit la force de Tfila Betzibour. C'est-à-dire que là, c'est sûr que le Yachid, il se fait éclatade. À un tel point qu'on crée une halakha. Que tu ne pries pas dans les 3 premières heures. On en fait une halakha. Tu ne pries pas dans les 3 premières heures parce que tu vas te faire éclater. Mais Yachid, bien sûr. C'est une halakha pour le Yachid. Mais le Tibour, il n'y a même pas les Khatrila, c'est mieux. Tibour, il vient maintenant tout de suite mettre de la crème sur le courroux divin. Chazak, il y a des Rishonim qui connectent la Gemara. Chazak ou Baruch. Chazak, très bonne remarque. Le Tosfotri, il parle de ça. Je ne vais pas ici rapporter, mais c'est une très bonne remarque. On a vu une marquette Tanaïm. Est-ce que maintenant l'Yachid, il peut prier le Moussaf? Ouais. Est-ce que maintenant le Moussaf de Rosh Hashanah, c'est différent?
Peut-être c'est différent parce que nous, on a l'habitude de faire zichronot, shofar. Quand est-ce qu'on va faire? Ouais? Zichronot, shofar. C'est un moussaf particulier. C'est vrai que c'est en souvenir des corbanotes qu'on faisait à Rosh Hashanah, mais ça fait aussi deux pour le prix d'un. Est-ce que maintenant, moussaf de Rosh Hashanah, c'est différent? Mais il y a des rishonim qui disent non, c'est pas différent. Mais effectivement, c'est une preuve. C'est une preuve que la lacha est comme chachim, que le yachid, il fait le moussaf. Il y en a qui disent comme toi, Julien, Chazak ou Baro. Il y en a qui disent comme toi. Mais il y a Chalot qu'on peut être mechalek. Ouais? Chalot qu'on peut être mechalek, mais il y a des rishonim, des fourrages qui posent ta question et qui répondent comme toi. Chazak. Alors, Tzibour Nami, non, Tzibour n'affiche et srouté. Il faut bien savoir que quand maintenant on prie seul à la maison, ce qu'on a perdu. On a perdu un truc énorme. Énorme. Parce que, alors que Hachem, il est en colère énorme. Ouais. C'est un moment de colère et de dîne, etc. Le Tzibour, il n'a aucun problème face à ça. Même pas, on te conseille de prier un peu plus tard. Aucun problème. On aurait pu dire, bon, essaie. Si vous voulez prier, c'est bien, mais tranquillos. Moussaf, le top du top. Tzibour, il n'y a pas de problème. Yahi. En plus, c'est spécial parce que je ne vous ai pas rapporté cette mara dans les mots, mais il y a une mara dans Masechet Rosh Hashanah qu'on a fait, bien sûr, qui dit qu'il rapporte une stira dans les psukim, et la Gemara elle répond là-bas qu'il y a des moments où Hachem il écoute. Toute l'année, Hachem il nous écoute, Betsibour. Mais dans Asar et Tchouva, Hachem il écoute même le Yachid. Asar et Tchouva, c'est aussi Rosh Hashanah. Eh bien non. Le Moussaf de Rosh Hashanah, même le Yachid, il a un problème dans ces 3 heures. Alors, c'est le regard de Rachid, Tosfot, Rachid dit c'est les 3 heures. Tosfot dit c'est la 3e heure. C'est pas marche pas dans la Gemara, mais comme ça, Tosfot il explique. Parce que tout c'est comme Rachid, puisqu'il est marqué Betlat Shaïk Amaïta, les 3 premières heures. Il n'y a pas marqué Bécharat Lité. Ouais. Tosfot, lui, il explique la 3e heure. Ouais. La page de la Gemara, c'est les 3 premières heures. La Gemara dit Yari, Deachid, Detsafran Amilo. Attends, alors tu m'as parlé du Moussaf. Attends, mais si Hachem il est en colère, tout ça, c'est un moment de dîne. Pourquoi tu parles du Moussaf et l'Amida? L'Amida, Rachid dit c'est Tfilat Yotzer, donc la Shacharit. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Ça revient au même. Ça revient au même. Là aussi, on a besoin que notre Tfilat soit exaucée quand même. Pourquoi tu pries à ce moment-là? C'est peine perdue. Qu'est-ce que tu dis, Aurel? Non, dis-le. Chazak ou Baruch, Aurel. Kevan, de Ikat, Sibura, Deka Matzlu, Loka Mitre. Comme c'est une heure où le Tzibour est pris, le Moussaf, on peut le prier toute la journée. Le Moussaf. Il a tombé la nuit, on peut faire Moussaf. La Hamida, non. C'est les 4 premières heures, la Hamida. Ouais. On a 4 heures pour faire la Hamida, pas plus. Moussaf, on a toute la journée. Donc, quand est-ce qu'ils prient le Moussaf? Les Chassidim, c'est à 2 heures de l'après-midi. Les mecs qui prient au net, c'est à telle heure. C'est pas les 3 premières heures, ouais, c'est pas un moment où beaucoup de communautés font le Moussaf, donc tu vas pas pouvoir bénéficier d'un vent de Tzibour. Les Shacharit, qu'on peut prier que jusqu'à la 4e heure. Donc le Rav des Tzibour, ils ont déjà prié les 3 premières heures. Un honnête, un peu plus tard, un Betrub. C'est l'intervalle qu'on a, ouais, les 3 premières. Les 4 heures, c'est l'intervalle qu'on a. Donc, il y a sûrement un Tzibour qui a prié. Alors, c'est quoi tes questions, Julien? Alors, première question, d'après ce que nous, on a vu avec Rav Nachman, on avait vu demande au cher Tzibour qui te disent quand est-ce qu'ils prient. On a l'impression là-bas dans la Gemara qu'il fallait se connecter à un Tzibour X avec une heure précise. Et là, on dit, ouais, quand il y a des Tzibour qui prient, ça passe. Donc Jérémy veut faire un chilouk. Il dit non, ça s'appelle une filat yachid. Jérémy veut faire un chilouk. Il dit non, ça n'a rien à voir avec notre sujet. C'est une filat yachid. En réalité, ça ne s'appelle pas de filat Tzibour. Ce qu'on a étudié dans Rav Nachman, c'est pour que tu t'appelles filat Tzibour. Il faut que tu te connectes à une synagogue. Et alors précisément où il prie. Ici, on ne parle pas de filat Tzibour. On parle maintenant pour atténuer la colère divine. Puisque maintenant, c'est un moment où tout le monde prie, etc. Hachem dit content. Toutes les prières qui s'élèvent, etc. Et moi, je suis dans
Je suis en Bretagne avec les mouettes, je suis en train de faire ma petite prière et tout. Et Hachem, ça passe inaperçu. Entre deux Cadillacs, ouais. Ma Citroën, elle passe inaperçue. Ouais. Comme ça, il veut dire Jérémie. Mais une autre marque de cette Mara-là. Une autre marque. Attends, si maintenant tout le Ham Israël il prie, Hachem il est content. Alors pourquoi je ne pourrais pas faire aussi Moussaf? Si maintenant le fait qu'Ham Israël il prie, Hachem il est content, je peux faire aussi Moussaf. C'est pas la même fila. C'est-à-dire quoi, c'est pas la même fila? Ouais. Donc si tu te retrouves à la synagogue, ils font Moussaf, et que tu pries Shacharit avec eux, ça s'appelle fila Betsibour ou pas? Bah ouais, le mec, avec sa dame route, sa boucha, sa truc, il s'est levé tard, le mec. Ouais. Alors, quand il arrive, ils font Moussaf. Lui a fini son Kriyat Shema, c'est Bachot de Tchara, il est sommergué là-dessus. Là, il tombe pile, Mina Shamaim. Quand il arrive à Gal, Israël, Hachem s'est fait faire avec le Chartibou. Incroyable. Mais lui, il moussafise et lui, il chacharise. Ouais. Est-ce que j'appelle j'ai prié Betsibour ou pas? Je t'ai jamais posé cette question, José, toi qui es ponctuel. Quand t'es en retard, de toute façon, tu restes chez toi. Ouais. Alors Julien dit, mais ça n'a rien à voir, il dit Julien. Pourquoi ça n'a rien à voir? Ah non. Ah non, si tu as admis que quand je prie mon shacharit avec les mecs qui font Moussaf, ça s'appelle Fila Betibour, je vois pas le problème entre, je sais pas comment tu fais shacharit et mincha, il y a un petit problème technique. Il faudrait un chassid et un sfarad. Mais il faudrait plutôt dire un mincha et un arvit. Shacharit mincha, c'est impossible pour un mec normal. Même pour un chassid, c'est impossible. Parce que quand c'est mincha, c'est que c'est plus shacharit. Ouais. Normalement chez nous les juifs. Mais par contre, Arvid, on peut le faire plus tôt. Donc tu veux un mec, ils arrivent et tout là, ils arrivent à la synagogue, c'est encore jour, qu'est-ce qu'ils font? Shema Israël, tout ça. Ah, nous. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça et tout. Ah, très bien. Bon, moi, je pensais, je voulais faire Mincha. Est-ce que je peux faire Mincha avec eux quand ils font Arvid qui s'appelle Fila Betsibo? Ça, tu as du mal à comprendre? Non, ça, je peux comprendre. Quoi? Ah, Chazak. Tu dis que ce qu'on est médaille de la Gemara, que Shacharit et Moussaf, c'est deux choses différentes, parce que un, c'est une filatia, c'est ma prière et tout, qui est Keneget Midi, mais c'est ma prière, et l'autre, c'est Moussaf, ça n'a rien à voir, c'est un truc de korbanot, c'est un commémoratif, donc ça colle pas. Alors que Mincha et Arvit, bien que ça correspond à deux moments différents dans la journée, mais c'est la même prière, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes. Ouais, ou l'inverse. On peut dire exactement l'inverse. Comme un, c'est Mincha, c'est Arvit, donc c'est à tarter des satrés, ça ne peut pas être ensemble. Donc c'est peut-être pire. Alors que Shahri est au moment de Moussa, bon, c'est deux types de tefila différentes, mais ça correspond à un même intervalle de temps, donc c'est peut-être moins problématique. Tous les coups sont permis ici. C'est juste la Svara qui va départager. Pour l'instant, on n'a pas dit Svara. On a fait des éventualités, des chilokim possibles. Et encore un autre ilouk, c'est que ce que la Gemara nous dit que ma prière de Moussaf, elle ne va pas être acceptée grâce au tzibour qui est venu attendrir Hachem, parce que c'est un tzibour qui est venu attendrir Hachem par rapport à la. Ça, c'est Mouchar la Gemara. C'est Mouchar la Gemara que l'attendrissement qu'on a fait d'Hachem, il ne marche que par rapport aux gens qui prient Shacharit, mais le mec qui a prié Moussaf, le mec Hachem, il a attendri, il dit c'est quoi ce truc-là qui est en train de monter là? C'est une autre couleur. J'aime pas cette couleur. C'est bizarre, ça faut comprendre la Svara. Si maintenant le fait comme Israël fasse la Vodat Hashem,
c'est attendri Hachem. Marpatli, Moussaf, Shacharit, Marpatli. J'ai un problème, Marpatli, c'est méchané. Si c'est le fait qu'Hachem il voit l'homme Israël qui fait son avoda, ça diminue le din. Alors même si je fais Moussaf, c'est méchané. C'est méchané. Compliqué, non? Donc on a l'impression ici que la Gemara est en train de nous dire un truc comme ça, que quand je fais mon shacharit, même que je suis tout seul avec les mouettes, ouais, en Bretagne, du fait qu'eux aussi ils font shacharit, c'est-à-dire je suis un chélek de leur, je m'associe quelque part, je suis pris avec leur tfila. Je ne suis pas un chélek du tzibour. Je ne suis pas un chélek du tzibour. Je suis un chélek de leur tfila. On ne peut pas dire que je suis un chélek du tzibour. Ce que l'homme il prie, moi aussi je m'associe au tzibour. Ça ne marche pas ça. Je m'associe à leur tfila. Qu'est-ce que tu dis, Julien? Il n'y a même pas écrit. Regarde Rashi. Il dit Tzibura Matzlou. Tu vois Rashi ou pas? Il dit des Tzafranami, Betfilat Yotzer, des Tzibura Matzlou, Shacharit Bechol Mekomot. Bechol Mekomot, il dit Rashi. Il n'y a pas qu'il bahir. Tfilat Moussafim, oui, Mousvana Kolayom. Qui sont le matin, Tzoraïm, Yesh Mitpalim Ota Baboker. On ne parle pas de la ville ici. Alors, on peut avoir un safek dans Rashi, et donc dans la Gemara, Jérémy, on peut se demander, peut-être qu'on parle d'un mec, il n'y a personne qui prie dans la ville. Mais s'il y avait quelqu'un qui priait dans la ville, il aurait peut-être dû se connecter avec son minyan. Lui, peut-être qu'il est isolé, le pauvre, il est en Bretagne. Alors, quand tu es en Bretagne, tu peux te connecter à n'importe quelle ville. Mais quand tu as un minyan dans ta ville, qu'est-ce que tu vas chercher en Ouganda? À quelle heure ils prient les mecs? Mais il y a sûrement au Japon, et il y a sûrement en Australie. Bah oui, dans ce cas-là, tu peux faire aussi Arvit le matin hein, avec l'Australie. Avec l'Australie, tu as toujours une fila dans la poche. On va voir tout ça dans ta chaîne. Elle est compliquée cette marre. On ne sait pas de quoi. On ne sait pas dans qu'est-ce qu'on peut en faire en vérité. On ne sait pas ce qu'on peut faire de cette Gemara vraiment. Alors on va finir sur Tosfot. Il y a un Tosfot sur Gemara qui dit Pirouche Rabbenutam. Ah, des mashma, des maane. C'est mashma ici que ça marche. Afiluk shatzibur mitpalelim mimkom acher. Julien. Ça marche même quand il y a un tzibour qui prie ailleurs. C'est pas mon tzibour, c'est pas ma ville. Aïnou Davka de l'omitre. Je ne suis pas en train de prier. Ne parle pas de la ville, Tosfot. Je ne suis pas en train de prier avec le prière. Ouais. Machma ici que j'ai pas besoin de prier avec eux pour être porté. D'accord? Avalena, il dit Aïnou Davka. Tout ce qu'on dit que tu n'as pas besoin d'être porté quand il y a un tzibour qui prie, c'est pas que ta prière elle est écoutée. Aïnou Davka de l'omitre. Elle n'est pas repoussée, la prière. S'il n'y a personne, par exemple Moussav, qui prie maintenant, ou très peu qui vont prier maintenant, et donc tu ne vas pas tomber sur eux, alors même pas Hachem, il ouvre l'enveloppe. Il reçoit l'enveloppe, poubelle. Le pied. Direct. Quand maintenant c'est Shacharit et qu'il y a des petits bouts qui prient et tout, ah, c'est quoi? Il a reçu tout plein de lettres, c'est gentil et tout. Qui c'est qui m'écrit? Ah, mais pourquoi il n'y a pas d'agrafe? Elle est toute seule, cette enveloppe. Elle était dans le sac avec toutes les Shacharit, mais elle n'a pas été agrafée. Ah, je n'ai pas repoussé, je regarde et tout. Je dis, bon, peut-être, je sais pas. On va regarder le monsieur plus en détail. Quand elle est agrafée, alors, c'est moins grave. On n'a pas agrafé son cas. Aval, et non nishmat. De soit tu fais deux niveaux. Non, Aurel, tu ne peux pas. Tu n'es pas arrivé bidiouk à 8h30, donc il y a un décalage. Regarde. Aval, et non nishmat. Et là, bimkom shatzibur mitpalelim, qui est d'amrinan beperikama de brachot. En filato shadam nishmat, et là, imatzibur. Alors, il y a écrit dans la Gemara que prière betzibour, c'est particulier. Et là-bas, c'est mamash avec le tzibour. Ouais. Alors là-bas, on parle mamash avec le tzibour. Alors,
Ici, ça contredit demande Tosfot. Là, on n'est pas avec le Tzibour. Tosfot, il rapporte une Mara dans Brachot que je vous donne jusqu'à demain pour la trouver. Tosfot nous rapporte une Mara dans Brachot que je vous donne jusqu'à demain pour la trouver. En filato shadam nishmat elay matzibour. Si vous la trouvez, je vous donne une nouvelle feuille gratuite. Ouais. En filato shadam nishmat elay matzibour. Donc il est marqué imatzibour. Là, il n'est pas avec le Tzibour. Il n'est pas avec le Tzibour. Il est avec les mouettes. Ouais. Alors comment on dit maintenant que sa prière elle est reçue? Ça dit non, 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 elle n'est pas reçue sa prière. Elle n'est pas reçue. Mais Hachem ne la repousse pas. Très bien. Fais ton chilouk. D'accord? Il y a marqué une, il écoute et une, il ne repousse pas. Voilà. Donc c'est-à-dire que, et c'est Medek dans la Gemara, parce qu'il y a marqué que comme maintenant le mec il fait son moussaf, il est repoussé. Tout ce qu'on a appris, c'est qu'il n'est pas repoussé. Aval nishmat lo. C'est la différence. C'est-à-dire c'est moins pire que grave. C'est moins pire que grave, mais c'est pas le top de prier avec les mouettes. Intéressant. À demain.